Nous avons vécu plus de 125 ans dans cette maison que nous aimons encore. Et nous sommes heureuses de nous y retrouver avec vous aujourd'hui. Nous sommes fiers de ce qu'elle devient. Maintenant, entre les mains de ceux et celles qui sont responsables de sa nouvelle vocation. Cependant, j'aime à dire que si nous avons quitté la maison, nous n'avons pas pour autant quitté la mission. Le pape François a décrété le mois d'octobre 2019 comme mois missionnaire extraordinaire. Depuis son origine, l'Église est missionnaire. Plusieurs d'entre vous ont franchi le seuil de la porte du 61 rue Ambroise Fafard. C'est là que notre histoire missionnaire a commencé, à titre de baptisés envoyés, avec les 4 premières fondatrices venues soutenir l'œuvre amorcée par l'abbé Ambroise Fafard et Madame Dina Boivin. Nous sommes dans la 130e année de ce commencement qui a eu un impact important dans le développement de Charlevoix. Notre amitié avec les citoyens d'ici et d'ailleurs demeure. Nous sommes reconnaissantes du support fraternel de la population lors de notre déménagement. Plusieurs personnes croisées dans la rue, au centre commercial ou ailleurs se sont informées. Comment vont les sœurs? Nous sommes encore touchés par tous ces gestes de support et de soutien remplis d'attention et d'affection. Notre gratitude et notre prière vous sont assurées. Bien que nous avons quitté la maison, nous avons toujours la même passion pour la mission qui a soutenu l'élan de nos 11 fondatrices à vivre dans la joie, la simplicité, la communion fraternelle et l'amour des plus démunis. Notre mission s'actualise en prenant des chemins nouveaux et inédits. Le temps d'accueil et les kiosques déjà montés ici dans la cafétéria témoignent de ces chemins. Depuis 2 ans, quelques projets sur la mise en valeur de notre patrimoine ont été mis de l'avant et il me semble important de les signaler aujourd'hui. Rappelons le lancement de Fil Rouge. L'automne dernier, nous avons ajouté 2 panneaux dans notre cimetière qui est très fréquenté. Grâce à un plan et un lexique, toute personne peut facilement repérer le lieu de la sépulture de religieuses ou de laïcs qui reposent dans notre cimetière. Tout comme vous, cet hiver, nous avons été témoins de la démolition de l'hôpital. Nous avons tenu à ce que les valeurs qui nous animaient continuent d'inspirer les gens qui fréquentent et qui travaillent actuellement dans le nouvel hôpital. Dans l'entrée principale, vous pouvez visionner des images, des phrases, des verbes d'action qui nous font vivre et que nous souhaitons partager encore, mais différemment. Depuis 2 ans, un groupe de chercheurs de l'Université Laval, sous la responsabilité de M. Étienne Berthold, professeur de géographie, sont à travailler sur l'impact sociologique de notre présence dans Charlevoix. Le partage de leurs recherches devrait se faire dans les prochains mois. Nous nous réjouissons de toutes les initiatives mises de l'avant par l'équipe Maison-Mère, sous la responsabilité de la directrice générale ici présente, Mme Gabrielle Leblanc, et du maire, M. Fortin, et de votre équipe de conseillers de la ville. Nous sommes confiantes sur le devenir de Maison-Mère. Comme le temps est le meilleur conseiller, nous trouvons qu'en 2 ans, beaucoup de projets ont été réalisés. Nous maintenons notre support et notre intérêt au développement de ce patrimoine religieux devenu l'affaire de tous et de toutes. À l'origine de notre histoire, nos fondatrices se sont rendues présentes à la vie des gens de Charlevoix
et leur accueil a toujours été inconditionnel. Dans la réalité quotidienne du vécu de nos sœurs avec les personnes qui habitent à la résidence des bâtisseurs, nous vivons la fraternité au quotidien par le soutien mutuel et dans l'apprentissage du vieillir ensemble. Nous sommes heureuses de partager la prière dans la chapelle aux bâtisseurs en portant jour après jour les intentions de toutes vos familles. Depuis 30 ans cette année, notre famille spirituelle s'est élargie par le partage de notre spiritualité avec les associés, des hommes et des femmes d'ici et d'ailleurs. En mars dernier, nous avons vécu 2 journées de réflexion avec la question « Où voulons-nous aller ensemble ?» Notre apprentissage à croître dans l'ouverture d'une fraternité sans frontières est un chemin de paix et d'unité nécessaire pour la sauvegarde de la maison commune, expression du pape François pour parler de la terre. Avec nos associés, nous nous sommes donné des orientations et des pistes d'action communes pour avancer ensemble en ce sens. Merci d'être avec nous. Oui, où que nous soyons avec nos associés ici dans Charlevoix, dans nos autres maisons au Québec ou aux États-Unis, nous souhaitons que notre présence fraternelle, joyeuse et simple, soit porteuse du message de l'Évangile qui nous appelle à vivre une fraternité universelle et sans frontières. Puis je me rends compte qu'il y a des ex-employés qui sont... ça nous fait plaisir de vous voir ici avec nous, présents avec nous. Nous avons célébré en 2018 les 50 ans de notre présence à Madagascar. Nous dévoilons aujourd'hui, et j'invite Jeannette, habillée de son costume malgache, de nous dévoiler l'album Souvenir qui relate les grands moments de la célébration vécue sur l'île. Jeannette a été la première malgache à joindre les Petites franciscaines de Marie il y a plus de 40 ans maintenant. Merci Jeannette d'être avec nous. La région Cécile-Marchand compte 37 religieuses d'origine malgache et une canadienne. Cette année, nous aurons 6 novices, 3 postulantes et plus d'une dizaine de jeunes femmes qui aspirent à la vie religieuse. Nos sœurs sont réparties dans 7 maisons et 4 diocèses. L'avenir de Madagascar est en pleine expansion. En ce mois missionnaire extraordinaire, nous avons cru propice de lancer notre campagne de financement pour soutenir la construction d'une école à Tiromandidi. Dès notre implantation, notre 7e maison à Tiromandidi, dans un quartier en 2015, les gens de la paroisse ont sollicité les sœurs pour la construction d'une école. L'emplacement de la paroisse se trouve à la périphérie nord-est de Tiromandidi, à 214 km de Tananarive, capitale de Madagascar. Actuellement, les enfants doivent marcher plus de 2 heures pour avoir accès aux écoles les plus proches. À l'automne 2018, avec Jeannette et quelques sœurs de Madagascar, nous avons rencontré le comité paroissial, qui souhaite offrir aux familles et aux enfants un environnement scolaire accessible et de qualité. Selon leurs moyens et leurs capacités, les gens du milieu se sont dit prêts à s'impliquer et à collaborer pour la mise en œuvre de ce projet. Jeannette les a d'ailleurs rencontrés lors de son séjour en août dernier. C'est donc pour réaliser ce projet que la campagne de financement « Une école, ça change une vie » s'ouvre officiellement aujourd'hui. Le coût du bâtiment est de 2 étages, tous les services y sont compris. L'école pourra accueillir plus de 450 élèves du préscolaire au secondaire. L'échéancier prévu voudrait que l'école ouvre à la rentrée scolaire de 2021. Nous avons fait appel à un entrepreneur de confiance
qui a été embauchée pour l'élaboration. C'est une entreprise avec laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Comme congrégation, les Petites franciscaines de Marie versent 100 000 $ pour le projet et assument les frais administratifs. Grâce à déjà de généreux donateurs, nous avons 75 000 $ d'accumulés, donc nous sommes à 50 % de l'objectif. Il nous reste 175 000 à trouver. Tous les dons sont versés à 100 % pour le projet. J'en profite pour remercier les membres du comité de financement ici présents que je vous présente. Sœur Carmen Gravel, Sœur Rolande Simard, Sœur Claudette, Sœur Jeannette Razanama-Soua, présente ici comme porte-parole du projet pour son pays, Mesdames Diane Harvey, Anne-Marie Asselin et Josette Tremblay. Merci à vous. Et nous avons fait appel au service de Madame Bénédicte Rimbaud, qui est ici présente, je ne sais pas ce qu'elle était, je l'ai vu tout à l'heure à l'intérieur, qui nous a soutenus pour la mise en œuvre des outils de communication de la campagne. Lors de sa visite récente à Madagascar, en septembre dernier, où était Jeannette d'ailleurs, le pape François a souligné l'importance de l'éducation pour le développement de ce pays, et je cite, « Chaque recoin de ces quartiers, chaque école ou dispensaire est un champ d'espérance qui réfute et fait taire toute fatalité », dit le pape aux jeunes le 8 septembre 2019. Les Petites franciscaines de Marie et leurs associés vous remercient à l'avance de toutes les façons dont vous nous soutiendrez, dont vous nous soutenez déjà par votre amitié, votre accueil, car nous le savons, une école, ça change une vie, un quartier et un pays. Merci beaucoup. J'avais déjà dit à M. Fortin que je l'inviterais à prendre la parole. Je vous invite, M. Fortin. D'ailleurs, d'abord, vous saluez, Sœur Doris, et saluez aussi l'ensemble des petites franciscaines qui sont ici, d'abord. Vous saluez d'être là. C'est assez émouvant que vous soyez là, parce que moi, j'ai participé déjà à tellement d'événements ici, hein, invités par les petites franciscaines. Puis tantôt, c'était assez émouvant de voir les 4 Sœur Madeleine, Sœur Carmen, Sœur Doris, puis Sœur Françoise aussi, je ne sais pas, là. Elle là, tu sais. Et Sœur Françoise, de vous voir toutes les 4, là, hein, 4 personnes importantes qui avaient eu des mandats importants, et je sais ce que c'est. Sœur Doris, elle le sait aussi, je pense, maintenant. Et je sais quelle tâche ça a pu être, et quelle tâche c'est de pouvoir, d'être à la... En fait, d'être la personne qui est choisie pour diriger pendant un petit bout de temps l'ensemble de la communauté. Et c'était quelque chose de vous voir et de savoir, parce que la ville de Baie-Saint-Paul, on a travaillé avec vous, hein, on a été des partenaires de chacune d'entre vous, particulièrement de ces 4 personnes-là. Et on voit où on en est aujourd'hui. Et je pense donc que ça démontre que ce partenariat-là, il a été intéressant. Et tantôt, vous disiez qu'il y a une étude qui est en train de se faire avec M. Berthold. Là. Et moi, je vais vous dire, je pense que je n'ai pas besoin du résultat de l'étude pour me dire que vous avez eu un impact sociologique. Un impact sociologique à Baie-Saint-Paul ou dans Charlevoix ou même au-delà. Hein? Ça va plus loin que ça. Mais particulièrement ici, à Baie-Saint-Paul et dans Charlevoix, l'impact sociologique, oui, l'impact économique, l'impact spirituel, bien sûr. Et je pense que l'impact aussi, vous savez, la ville de Baie-Saint-Paul travaille depuis quelques années aussi beaucoup, on essaie de travailler au niveau du développement durable aussi. Hein. On a été, je pense, en avance sur bien des municipalités, puis des municipalités de notre taille, à réfléchir et à essayer de se donner des moyens de travailler au développement durable. Et ça vient d'où? Moi, je pense que les petites franciscaines, vous avez eu une influence importante par rapport à ça. Et vous avez encore une influence importante quand on voit les gens aussi qui sont ici, les associés que je salue également, hein, qui vous suivent depuis un bon bout de temps. Cette influence-là est assez incroyable. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, quand il a été le temps des discussions il faut y arriver, il faut bien en parler un petit peu.
des discussions pour, en fait, pour que la ville en vienne à s'impliquer au niveau de la suite des choses, hein, avec, parce qu'on parle de suite des choses finalement. Hein. Le milieu, la ville, au nom du milieu, a décidé de s'impliquer dans la poursuite de en fait, la vie de ce bâtiment-là puis de tout ce qu'il y a autour. Et c'est pas pour rien qu'on le fait. C'est parce que, vous en parlez, 130 ans d'histoire, puis c'est pas une histoire, vous savez, c'est une histoire active. Et on parle de patrimoine des fois, puis des fois, dans la tête, c'est gênant un peu de parler de patrimoine, parce que patrimoine, oh, c'est quelque chose d'une autre époque. Mais c'est pas ça. Le patrimoine, maintenant, hein, on parle de patrimoine historique, de patrimoine sociologique. On parle de patrimoine vivant. Vous êtes tous là, encore. Puis on est là. C'est du patrimoine vivant, du patrimoine qui s'actualise dans quelque chose. Et ça, j'ai pris quelques petites notes tantôt. Et ça, pour nous, c'est important. C'est important pour la ville de continuer à faire vivre ça, à notre manière, une manière actualisée, différemment, mais en gardant toujours, puis c'est pour ça que j'étais très heureux d'accepter l'invitation d'aujourd'hui, puis de voir que vous avez pensé à revenir. Hein, vous parliez de... on est de retour. Vous êtes de retour. Et, mais ce n'est pas un retour. Comme je dis, vous êtes toujours là. Et la question ne se pose même pas. Puis vous êtes un peu, beaucoup, toujours chez vous, ici. Hein. Je pense que c'est important de vous le dire, aux petites franciscaines. Puis je pense que les gens qui sont ici vont très bien me comprendre quand on dit ça. Donc, on est très heureux encore de pouvoir qu'on puisse se donner des occasions de se rencontrer avec la communauté, puis la population, une partie de la population avec la communauté. Plus on va réussir à se donner ces occasions-là, à se donner de ces occasions-là, je pense que ça va nous permettre d'être, et tantôt vous avez dit, vous êtes confiante pour l'avenir de ce gros projet-là. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, vous disiez ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Parfois, il y a des gens qui m'en parlent. Ils me demandent. C'est un sujet de conversation assez important. Et moi, je réponds souvent, moi, je suis confiant. Et je partage cette confiance-là. Et puis je pense qu'on la partage depuis un bout. Je regarde ça, Françoise, qui... oui, oui. Et on partage cette confiance-là. Et moi, je pense que cette confiance-là, justement, c'est cette confiance-là qui va nous faire avancer, puis qui va faire de ce projet-là un projet vraiment intéressant, un projet d'avenir pour Baie-Saint-Paul, et même au-delà. Puis, je termine là-dessus. Je veux simplement ajouter que je suis fier d'être là aussi aujourd'hui parce que vous annoncez un projet assez extraordinaire. Et fier d'appuyer, puis d'inviter, évidemment, les gens. Puis là, je vais probablement... Oh, la télé, la caméra est là. Et on l'oublie des fois. Mais c'est important que cette caméra-là soit là. Et l'importance de TVCO, de toute façon, hein, des médias locaux aussi. Hein, on est dans une période... Ah, tiens, je vais saluer... Je m'excuse, là, je fais une petite digression. Je viens de voir Claudette, mon préfet, qui est là, et je la salue. Mais c'est important, c'est bien qu'elle soit là. Puis, vous savez, on parle de projet à Baie-Saint-Paul, mais là, on est régional, Charlevoix et même au-delà. Et d'autant plus aujourd'hui, où on parle de Madagascar. Puis je salue les gens de Madagascar qui sont ici, vraiment. Bienvenue. Je pense que de plus en plus aujourd'hui, hein, on est à une période où on parle d'international. Hein. On est tous... je pense qu'avec les communications qu'on a, avec toutes les possibilités qu'on a, je pense qu'on a tous, on vit tous sur la même planète. Et les petites franciscaines, depuis un bon bout de temps, vous l'avez compris, ça, vous travaillez à ce niveau-là. Et je pense que là-dessus aussi, vous êtes une inspiration pour nous. Hein? Vous êtes une inspiration pour nous. Et le projet que vous avez là, quand vous dites l'éducation, un projet en éducation avec des jeunes,
un projet structurant, puis un projet qui va aider au développement d'une communauté là-bas. Vous savez, on sait combien c'est fondamental. Et là, et on vous reconnaît là, encore une fois, dans la qualité des objectifs que vous recherchez, la qualité de votre mission, l'importance de votre mission qui continue. Donc, Sœur Doris, je vous félicite pour ça, de continuer tout ça. Et moi, j'espère, puis là, je le demande, j'espère qu'il va y avoir des gens qui nous écoutent, qui vont vous écouter, qui vont s'impliquer aussi à ce niveau-là. Vous savez, on a à travers... On sait pas parfois combien on est privilégié, nous, hein, combien on a de possibilités. Même si parfois, là, on se dit, ah, ben non, mais je pense qu'il faut regarder la planète. Et entre nous, oui, on a du travail à faire pour l'équité entre nous, mais il y a du travail à faire aussi au niveau global, encore plus. Et donc, et vous savez, je parlais, je n'étais pas supposé être long, moi, là, hein. Mais je parlais, non, mais la semaine passée, je parlais avec Thérèse Lamy, qui est conseillère chez nous, puis je ne sais pas si elle est là, peut-être, je sais pas, en tout cas. Mais Thérèse, vous savez, on vient d'accueillir une troisième. Il y a un comité de citoyens, une troisième famille syrienne à Baie-Saint-Paul. C'est 15 personnes depuis 3 ans qui sont ici. Puis elle me disait combien ces gens-là étaient heureux d'être ici. Et combien pour eux... Et combien pour eux... vous savez, ça fait des années que ces gens-là sont des réfugiés, qui se promènent d'un endroit à l'autre avec 3 enfants, sans trop savoir ce qui va leur arriver d'une journée à l'autre, on ne le sait pas. Et là, d'arriver ici pour eux, là, c'était un cadeau incroyable. Et donc, ça nous fait voir combien nous, on est privilégiés par rapport, pas juste, et c'est pas juste des questions d'argent. C'est des questions de liberté d'expression, de valeur, de possibilités qu'on se donne entre nous, d'équité entre nous. Puis je pense que malgré tout, on a comme pays des valeurs intéressantes à transmettre. Donc là, je finis là-dessus, c'est assez. Mais je salue cette initiative-là et j'ose espérer que comme milieu, encore une fois, comme milieu, on va supporter les petites franciscaines. Je peux vous assurer qu'à notre façon, on va tenter de vous supporter là-dedans, mais puis ça va nous faire plaisir. Puis bravo encore pour cette magnifique initiative-là. Voilà. Merci, M. Fortin, de votre appui. C'est un appui partagé parce qu'on continue d'avancer avec vous dans le devenir de Maison Mère et on va rester partenaire pour encore longtemps dans cette alliance avec les gens de Charlevoix qui s'est tissée depuis 1889, donc, puis que la rue ici ne peut jamais nous faire oublier le Père Ambroise Fafard. Donc, mais c'est assez extraordinaire de penser qu'au départ, c'est une petite maison, le 61, la porte d'entrée du 61 rue Ambroise Fafard, où il y a une dame, puis il y a un curé qui a l'idée d'accueillir des personnes âgées, et vont arriver ces femmes de Worcester qui cherchaient une terre d'exil. Elles arrivent 4 le 13 novembre 1891, et de maison en maison, de personne en personne, et après 130 ans, on peut voir l'évolution. Et ça donne raison à notre proverbe malgache. On a notre spécialiste des proverbes malgaches, Jeannette, on en a mis quelques-uns, et celui-ci dit « La construction d'une maison n'est pas à la portée d'un seul homme et d'une seule femme. » Donc, c'est la même chose pour une ville, pour une société. Une personne seule ne peut pas faire grand-chose, et c'est ensemble qu'on arrive à faire beaucoup de choses. Donc, cet ensemble, on l'est bien l'après-midi. Il y a du monde debout, il y a autant de monde dans les loges. Nos employés, plusieurs, ont souhaité revenir voir les sœurs. Donc, on va se mettre en tenue de service, les sœurs. On va être là dans le ministère d'accueil qui nous caractérise depuis 130 ans. Et nous sommes fiers que vous portez cette préoccupation d'être une maison d'accueil inconditionnelle à toute personne. Et nous vous encourageons
Puis on est avec vous dans ce ministère d'accueil.